Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Enfin, le Canadien retrouve le chemin de la victoire face à Toronto un samedi soir au Centre Bell. Quoi demander de mieux? Grosse performance de énormément de joueurs ce soir. Grosse performance de Florian Jacquet pour son premier match à la Ligue nationale. On va parler de tout ça dans cette vidéo avant de se lancer dans les détails du match puis dans mon review d'après-match. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 2000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Donc, si tu veux m'aider dans ma quête et être au courant de tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, avec du contenu tous les jours, que ce soit des vidéos, des live streams ou des shorts, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe avec tes Canadiens de Montréal. Ainsi que si tu pouvais laisser un petit like sur cette vidéo, essayer d'avoir 75 likes sur cette vidéo, ce serait absolument parfait. Donc, victoire du Canadien de Montréal ce soir par la marque de 5-2. Le Canadien qui a joué avec le feu un petit peu vers la fin, laisser les Maple Leafs revenir dans le match partiellement. Il y a un moment où c'était 4-2, les Leafs s'attaquaient. Ça aurait très bien pu revirer de bord rapidement si ça n'avait pas été de quelques occasions manquées, quelques poteaux des Maple Leafs. Mais bon, dans l'ensemble, excellent match du Canadien qui rebondit finalement après une séquence de 5 défaites d'affilée, puis il était temps en tabarnouche que ça score des buts, puis que ça gagne un match, parce que la dépression était proche pour une grande partie des partisans de cette équipe, dont moi. Je suis parti en peur énormément sur beaucoup de sujets. J'ai toujours pas été convaincu des gardiens ce soir. Il y a la Coupe d'Aubèche, les 2 buts qu'il a laissé passer. Surtout le deuxième de Nylander, il était déporté un petit peu. Sur le premier, il y avait une bataille devant lui. Il a essayé de tasser le joueur. Il a eu le tir en même temps. C'est pour ça qu'il était déporté. Mais sur le but de Nylander, le deuxième du match en troisième période, le positionnement était pas fameux. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gardiens du Canadien sont autant déportés dans les matchs récents. On dirait que c'est de pire en pire. Genre, ils sont mal placés pour les tirs, ils sont pas devant leur filet, ils sont déportés. Est-ce que ça a à voir avec la technique qui a été enseignée par le coach des gardiens? Est-ce que ça vient du staff? Parce que c'est quand même bizarre que ça arrive aux 2 gardiens en même temps. Montembeault, c'était jamais arrivé avant, puis Dobèche était quand même solide pour repérer les tirs dans le passé. Donc, c'est assez étrange. J'arrive pas trop à comprendre. C'est peut-être juste question de confiance, mais bon, malgré tout, Dobèche qui remporte le match, donc ça va être bon pour sa confiance. Il a quand même fait des bons arrêts et a gardé son équipe dans le match malgré tout. Vous voyez la différence enfin, hein? Vous voyez la différence. Quand je vous disais que de ne pas jouer du hockey de rattrapage tôt dans le match, tu sais, premier tir, premier but, les équipes adverses qui marquaient tout le temps premier but tôt dans le match sur des tirs qui auraient pu être arrêtés dans les matchs précédents, ça fait la différence. Quand tu marques le premier but puis quand tu ne donnes pas une grosse avance à l'équipe adverse direct en partant tôt dans le match, ça fait la différence. Tu ne cours pas après le match, tu ne cours pas après la rondelle, tu ne cours pas après le résultat. Aujourd'hui, le Canadien est en contrôle du match de A à Z. Puis ça, c'est parce qu'il a réussi à prendre les devants tôt, puis parce que Dobèche a su faire les arrêts clés en début de partie. Donc, malgré tout, malgré que les 2 buts qu'il a laissé passer, ce ne sont pas des buts que tu veux laisser accorder dans des matchs importants, Dobèche a quand même su garder son équipe dans le match. Puis ça, c'est un pas dans la bonne direction pour lui. Moi, personnellement, pour le prochain match, il y en a qui vont me le demander dans les commentaires. Je retourne avec Dobèche. Tant que tu gagnes avec un gardien, tu retournes avec lui. Je pense que c'est la chose à faire présentement pour le Canadien. Je vois mal comment on pourra retourner avec Montembeault. Je pense que le jeu de la chaise musicale, ça lui suffit. Là. Tant qu'un gardien est chaud, tant qu'un gardien gagne les matchs, tu l'envoies, que ce soit Dobèche ou Montembeault. Présentement, Dobèche a gagné. Donc, prochain match, tu y retournes avec Dobèche. Quel match de Noah Dobson. Pour vrai, on est allé chercher Noah Dobson pour une raison. Puis la raison, c'est exactement pour ce genre de match. On veut voir Noah Dobson jouer comme ça plus souvent. Il n'y a pas eu un mauvais début de saison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'était pas bon. Excellent, Noah Dobson. Là. Il est près du nombre de points de Lane Hudson. Il est des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la Ligue nationale. Malgré tout, je trouve que Noah Dobson, ça a été un des meilleurs défenseurs du Canadien depuis le début de la saison. Puis le match de ce soir a été un de ses meilleurs matchs. C'est un match clé pour Noah Dobson. Là. Quand on va se rappeler de Dobson cette saison, ça va être un peu son match d'éclosion, son match qui dit « I'm a Montreal Canadien, je suis un Canadien ». Un gros match de 2 buts. Pour lui, une passe, je pense qu'il finit avec 3 points. Première étoile du match. Très fort ce Noah Dobson. Très fort ce Noah Dobson. Puis on comprend pourquoi le Canadien il a octroyé ce contrat. Puis pourquoi ils sont allés le chercher pour un aussi gros prix. Un prix exorbitant de 2 choix de première ronde. Ainsi qu'Emil Heinemann, qui d'ailleurs, Emil Heinemann connaît tout un début de saison avec les Islanders. Mais bon, c'est le prêt à payer quand tu veux un gros défenseur droitier de 6 pieds 4 qui est capable de produire entre 50 à 75 points. Tu n'as pas le choix de donner. C'est ce que le Canadien a fait. C'était la bonne décision. Je pense que les 2 équipes en ont sorti vainqueurs.
Les Highlanders ont réussi à mettre la main sur Schaefer au repêchage un peu avant d'échanger. Un peu après avoir échangé Dobson dans le repêchage, étant donné que le trade a comme été fait avant, mais il a été annoncé après. Mais avec l'acquisition de Schaefer, les Highlanders étaient en position de faire cet échange-là. Fait que c'était un trade gagnant-gagnant des deux côtés. Pour moi, je pense pas qu'il y ait une équipe qui gagne. Tout le monde a su trouver avantage dans cet échange. C'est pour ça que c'est un excellent échange de hockey. Demidov, 2 points ce soir. Excellent match de Demidov. Juraj Slafkovský et Demidov, ça marche. Là, on a 2 duos. Caulfield, Suzuki, Slafkovský, Demidov. J'ai adoré le match de Juraj Slafkovský. J'avais l'impression de finalement revoir le Juraj Slafkovský des Jeux Olympiques. Vous vous rappelez à son année de repêchage de toutes les highlights qu'on a vus, tous les faits saillants qu'on a vus de Juraj Slafkovský, se promener avec le rondelle, marquer des buts, feinter des gars, être gros, rapide. On a vu ce Slafkovský-là ce soir, puis on voit ce Slafkovský-là depuis qu'il n'est plus avec Caulfield et Suzuki. Quand on le place avec Caulfield et Suzuki, souvent j'ai l'impression qu'il dit tu vas dans les coins puis tu donnes la puck à Suzuki puis Caulfield. C'est ça le rôle que Slafkovský a avec Suzuki puis Caulfield. Sauf que je pense que Slafkovský, on a sous-estimé son talent, on a sous-estimé son apport offensif, puis on l'a rabaissé à juste être le gars qui va dans les coins, qui joue physique puis qui ramasse la rondelle pour les deux autres. Juraj Slafkovský, c'est un gars avec énormément de talent. Puis je pense que quand il est dans un trio où il peut avoir la rondelle plus souvent, où il peut être créatif, où il peut fabriquer des jeux, où il peut garder la rondelle, je pense que Slafkovský est un meilleur joueur quand il peut avoir la rondelle plus souvent, puis quand il peut la garder. Puis ce soir, on en a eu la preuve. Le nombre de montées qu'il a fait, le nombre de beaux jeux qu'il a fait, on a revu finalement le Slafkovský qu'on avait vu aux Olympiques avec la Slovaquie lors de son année de repêchage. Puis ça, c'est un gros progrès pour Slafkovský. Moi, je veux le voir continuer avec Ivan Demidov pour les prochains matchs. Je le trouve meilleur sans être dans l'ombre de Suzuki et Caulfield. Puis quand il peut avoir la rondelle plus longtemps, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Slafkovský, c'est pas juste un gars qui va dans les coins. Slafkovský, c'est un gars avec du talent et avec de la créativité offensive. Puis il faut le laisser être créatif puis le laisser parler. Puis je pense qu'il y a plus possibilité de faire ça sur le deuxième trio avec Kapanen et Demidov. En plus, Zachary Bolduc, ça va de mieux en mieux sur le premier trio. On l'a vu ce soir, le premier trio était meilleur. Suzuki avait l'air plus confortable. Je ne sais pas comment ça s'est replacé au niveau de son poignet, au niveau de sa blessure mineure qui semblait l'embêter au cours des derniers matchs, dans les matchs précédents. Mais ce soir, il avait l'air plus confortable. Il avait l'air moins d'un gars qui est incommodé par quelque chose. Il avait l'air plus dedans. Ça fait plus l'air du Suzuki du début de saison. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction. Caulfield a joué un bon match aussi dans les deux sens de la patinoire. Puis Zachary Bolduc, c'était son meilleur match depuis un moment. On avait vu l'amélioration dans le dernier match, dans le match précédent. Mais ce soir, c'était encore mieux. Zachary Bolduc, c'est ça qu'on veut voir. On veut le voir en trafic. On veut le voir aller chercher les rondelles. On veut voir un peu faire ce que Slafkovský devait faire sur le premier trio, mais aussi être capable de marquer des buts, aller dans le trafic, jouer avec son chien, tu sais. Zachary Bolduc, c'est un gars qui a du chien, puis c'est ça qu'on veut le voir faire sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Donc, pour moi, Bolduc, s'il continue à jouer comme ça, ça va débloquer au niveau des points. Ça va débloquer au chapitre des points pour Zachary Bolduc s'il continue de jouer comme ça. Il a eu quelques chances de marquer. Il n'a pas été chanceux. Joseph Wall, qui a fait d'énormes arrêts sur Bolduc à quelques occasions. D'ailleurs, il s'est fait chasser du match. Il ne le méritait pas du tout. Si ça n'avait pas été de lui en deuxième période, je pense que le score aurait pu dégénérer rapidement. Là. Il a fait des gros arrêts face aux joueurs du Canadien. Je pense que sans lui, le score aurait pu se ramasser à 7-0, 8-0 facilement. Et Joseph Wall, shout out. Il a joué un gros match en deuxième période. Même chose pour LDB. Pour vrai, il a fait des gros arrêts, même quand il est rentré dans le match. Le match a changé le momentum un peu quand les Leafs ont changé leur gardien. Tu peux comprendre le move par là. Ils voulaient choquer leurs joueurs, leur faire comprendre qu'il fallait se réveiller. Ça a marché dans un sens. Ça a un petit peu cassé le rythme du Canadien, puis ça a réveillé les joueurs des Leafs. Florian Xhekaj, que dire de Florian Xhekaj qui obtient son premier point sur une passe sur le but de Josh Anderson. Quel tir de Josh Anderson. Josh Anderson qui marque 2 buts ce soir, dont un but dans ce filet désert. Lui qui semble retrouver son rythme de croisière dans les derniers matchs. C'est un des seuls aspects positifs dans les matchs précédents, Josh Anderson. Puis ce soir, encore une fois, solide performance du gros Josh, le numéro 17 qui marque 2 buts. Puis qui donne une première passe, un premier point pour Florian Xhekaj dans la Ligue nationale, qui a joué un bon match. Florian Xhekaj, 3 mises en échec, une assistance, un combat. Il a cassé la gueule de quelqu'un en fin de match. Il a ramené de la physicalité. Il a ramené un aspect qui manquait aux Canadiens. Moi, honnêtement, Florian Xhekaj, s'il joue comme ça tous les soirs, c'est le genre de gars que je veux voir rester dans l'alignement. C'est un facteur X comme Arbor. Puis Arbor, je trouve qu'avec l'arrivée de son frère dans le line-up ce soir, il était plus physique, il était plus là. On le voyait plus dans ce qu'il est capable de faire habituellement. Puis j'ai adoré ça. Le match des deux frères Xhekaj ce soir, c'était vraiment, vraiment bon.
Il y a encore des aspects défensifs au niveau Struble, au niveau Carrier, qui m'ont déplu ce soir. Il y a beaucoup trop d'espace des fois pour les joueurs adverses à faire ce qu'ils veulent faire en zone du Canadien. Souvent, quand c'est Struble qui est sur la patinoire aussi, je trouve qu'il ne met pas assez de pression. Des fois, il est trop déporté. Il perd son gars facilement. Même chose pour Carrier. C'est arrivé souvent à Jacky aussi dans les matchs précédents, mais ce soir, j'ai vraiment trouvé plus solide. Là. Ça se voyait qu'il était dans sa game ce soir. Il peut continuer de builder là-dessus. Ça va être vraiment positif pour le futur. Je serais peut-être curieux de rappeler Adam Engstrom pour un échantillon d'un match, voir ce qu'il pourrait apporter sur une troisième paire. Peut-être à la place de Struble, peut-être à la place de Carrier, juste pour voir, juste pour tester, de laisser la chance à Engstrom qui performe extrêmement bien avec Laval présentement, voir ce qu'il peut amener. Ça va être intéressant. Il y a plusieurs options pour le Canadien, ça va bien à ce niveau-là chez le Rocket. Fait que, s'ils veulent descendre Davidson ou Roy pour ramener quelqu'un, essayer d'autres choses, il y a des options. Il y a des options chez le Rocket qui est présentement dans le top du classement dans la AHL. Donc, malgré tout, il y a encore des trucs à travailler. Là, c'est vraiment pas parfait. Fin de match qui a été un petit peu plus difficile. Le Canadien qui aurait pu se faire remonter dans ce match-là. Là, si ça avait été contre une meilleure équipe que les Leafs qui en arrachent cette saison, je pense qu'il y a un moment où il y a eu quelques poteaux, quelques occasions manquées par Toronto. Le Canadien en troisième période, ça a lâché un petit peu la pédale. C'était un petit peu moins présent. C'était un petit peu moins là. Le Canadien, il va vraiment falloir qu'il continue à essayer de travailler pour jouer des matchs de 60 minutes, pas des matchs de 20 ou 40 minutes, des matchs de 60 minutes. Parce que contre un meilleur club, je pense pas que ça aurait resté 4-1 aussi longtemps. Je pense que le Canadien aurait pu se faire remonter si les Leafs avaient été un petit peu plus opportunistes. Donc, il va falloir continuer de travailler là-dessus. C'est définitivement un pas dans la bonne direction. Le Canadien qui va retrouver sa confiance. Il va affronter l'Utah à Salt Lake City mercredi. Donc, ça va être très, très intéressant de voir ça. Le Canadien qui avait gagné 5-1, 6-1 contre l'Utah il y a quelques semaines de cela. Donc, ça va être un match important. Ça va être important ce match-là. Si tu ne veux pas retourner dans tes mauvaises habitudes, tu veux builder sur la victoire contre les Leafs avant de tomber contre les deux gros joueurs qui sont Las Vegas et l'Avalanche vendredi et samedi en back-to-back. Tu n'auras pas le choix de faire gauler Montembeault dans un de ces deux matchs-là. J'espère que ce ne sera pas contre l'Avalanche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi votre opinion sur le match. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo. Faites ce que vous voulez. Je vous dis passez une bonne fin de journée. À la prochaine et go Habs go! Let's go!